Premier jour de l'inscription à la maternelle et au cours préparatoire première année à Bouaki. Dans les groupes scolaires, TSF, Bakassa Traoré et Anes, les responsables enregistrent une satisfaction. On a fait une réunion pour la préparation de la rentrée. On a demandé aux griots d'aller crier dans les mosquées pour leur dire de venir. Donc il y a certains qui sont venus, comme je l'ai dit, il y a 35, mais on est toujours encore dans l'attente. On a à peu près une quarantaine d'élèves. Vraiment, il y a vraiment de l'engouement. Il y a vraiment de l'engouement, vraiment. On constate que les parents veulent vraiment envoyer leurs enfants à l'école. C'est le premier jour, donc nous attendons, mais je pense que ça va. Les parents d'élèves répondent ainsi à l'appel du gouvernement. À la télévision, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à venir inscrire les enfants. Comme l'enfant a 6 ans, donc je suis venue pour l'inscrire. J'ai été bien reçu par la directrice. Pourtant, au groupe scolaire Paris-Bouaké, les inscriptions sont au ralenti. Il n'y a pas d'affluence, malgré le fait que les parents d'élèves ont lancé les messages dans les lieux de culte, dans les salles de réunion. En tout cas, les parents, on a un club de mères-enfants qu'on appelle le club CMF. Alors, je crois que toutes ces personnes-là doivent effectivement sensibiliser. Mais les parents ici ont tendance à attendre le jour effectif de la rentrée pour venir. Alors que le ministère a placé le recrutement des élèves de CP1 une semaine avant la date du 10. Les parents d'élèves qui traînent encore les pas ont jusqu'au vendredi 7 septembre 2018 pour inscrire leur progéniture. La rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour le 10 septembre prochain. Voici le collège moderne d'Atobrou, dans le département d'Agboville. Une infrastructure sortie de terre grâce au conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, dirigé par Martin Mbolo. La construction de ce collège de proximité de base 4 vient mettre fin au déplacement des enfants vers la ville, avec de nombreux aléas. Au nombre des conséquences de l'éloignement des enfants de leur famille, les mauvais résultats scolaires, les grossesses en milieu scolaire et l'abandon des classes. En remettant les clés de ce joyau architectural, le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa a exhorté les parents à la scolarisation des enfants et surtout à accompagner le personnel d'encadrement dans l'éducation des élèves. Les collèges de proximité, c'est très important pour l'avenir de nos enfants. Et c'est ce que le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa a décidé de faire. Il y a plus de collèges de proximité et qu'on arrive à implanter un collège au moins dans chaque chef-lieu de sous-préfecture, pour permettre à nos enfants d'être proches des parents. Cela nous permet, bien évidemment, d'accroître le taux de réussite de nos enfants. Les parents d'élèves ont exprimé leur reconnaissance à Mbolo Martin et à son équipe pour les nombreux projets de développement réalisés au profit du canton Morier. Elles promettent de prendre soin de cette infrastructure pour un meilleur encadrement de leurs enfants. Pour cette rentrée des classes, ce collège va accueillir la première promotion de 6e constituée de 120 élèves. Le collège moderne d'Atobrou est le 6e collège de proximité construit par le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa depuis 2013, dont celui de Gaumont dans le département de Sikensi, qui accueille déjà la promotion des 4e. Bloléquin, chef-lieu de département dans la région du Cavali, a désormais son commissariat de police. L'édifice rénové tient sur une superficie de 4000 m². Il comprend un bâtiment principal de 6 bureaux, un autre pour le service d'accueil des plaignants et 2 violons. Le site, une propriété du ministère de l'économie et des finances, abritait les locaux du service du contrôle financier. Sa réhabilitation en commissariat de police est une volonté du gouvernement d'accompagner la police nationale en vue de lui permettre de jouer pleinement son rôle de protection et de sécurisation des personnes et des biens dans ce département qui a vécu des troubles en février dernier avec, entre autres conséquences, la destruction de la gendarmerie. Inaugurant l'ouvrage, le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Kouyaté Abdoulaye, a demandé au commissaire de police Didier Kakou et ses éléments, premiers locataires de ce commissariat, d'être en étroite collaboration avec la population pour la réussite de leur mission. Chers collaborateurs, je vous engage à fluidifier vos relations avec la population qui est notre priorité. Comme l'indique le thème de l'année 2018, la police nationale, la population, notre priorité. Chère population, la police nationale est à votre entière disposition. Et je voudrais vous inviter à lui apporter votre soutien en lui donnant des informations.
L'inauguration du tout premier commissariat de police de Bloléquin a mobilisé la présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la localité. Pour une large couverture en termes de protection et de sécurisation des personnes et des biens, un autre bâtiment de plus de 30 bureaux est en construction et sera livré dans les prochains mois aux forces de police. Bandié 1, village situé dans le département d'Agboville, est confronté à de nombreux problèmes de développement. Ces problèmes s'inscrivent dans le domaine de l'éducation avec la réhabilitation de l'école primaire du village, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Un développement sans maison, sans construction, il n'y a pas de développement. Et je veux que nos enfants, nos frères, nos enfants, nos petits-enfants cadres viennent pour que Bandié soit développé. Aujourd'hui, quand on parle du développement, c'est les femmes qui font développer leur région. Parce que quand une femme a ses mains dans quelque chose, ça marche. Raison pour laquelle nous, les femmes de Bandié, nous voulons que nos enfants partent à l'école. Et non pas faire l'école comme moi je l'ai fait. Une rencontre est organisée en vue de plancher sur un nouveau plan de développement de ce village de la commune d'Agboville. Ceci à l'initiative du chef de village de Bandié 1. Cette rencontre a mobilisé l'ensemble des fils et filles de ce village. Ils ont décidé désormais de parler d'une seule voix et de renforcer la cohésion qui règne dans leur village. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Aïdara Mohamed, fils du village, a au nom des enfants de Bandié 1 promis de tout mettre en œuvre pour le développement de leur village. C'est de sensibiliser de ma position où je suis, les potentiels, je ne dirais pas investisseurs. Investisseurs, c'est un grand mot. Les potentiels donneurs qui peuvent être intéressés à nos causes, qui pour eux c'est des petits moyens, alors que pour nous c'est des grands moyens, permettre à notre communauté de se développer du point de vue sanitaire, scolaire. Le secrétaire général de la préfecture d'Agboville se félicite de l'initiative du chef de village de Bandié 1. Il exhorte les cadres à accompagner véritablement la politique de développement de leur village. Le maire d'Agboville, Ncho Albert, et le représentant de Demba Pierre, parrain de l'événement, ont tout appelé les fils et filles de Bandié 1 au renforcement de leur union et de cohésion afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Des vivres et non-vivres composés de vêtements, de riz, de savon, de pâtes alimentaires et d'une enveloppe. Don d'un cadre de la région du Hambol à la population d'Atienkaa après le tragique drame vécu par le village le mardi dernier. Traoré Brahima est venu apporter un réconfort aux habitants de ce village qui ont vu leurs efforts d'une vie partie en fumée en une seule journée. Le donateur a salué la sagesse de la population d'Atienkaa qui a su garder son calme après l'incendie. Pour redonner la joie de vivre à ces sinistrés, Traoré Brahima appelle les cadres du Hambol à la solidarité et au partage. C'est un soutien matériel. En tant que fils donc, de la région, cadre de la région, il était important que j'apporte donc ma contribution à la douleur donc, de ce peuple. Je voudrais inviter chacun de faire ce qu'il peut, faire parler son cœur, parce que ce sont nos parents, ils sont dans les besoins. Un geste salué par les habitants d'Atienkaa qui appelle également au soutien de toute la nation ivoirienne. Après le passage de l'incendie, je crois que ce don d'abord peut nous aider à aider la population qui sont démunis. Vraiment que des autorités puissent penser au sort d'Atienkaa. Pour l'heure, les jeunes sont à l'œuvre pour la réfection des toits des maisons incendiées. En attendant la fin de ces travaux, de nombreuses personnes passent les nuits dans les salles de classe de l'école primaire du village. Ce sont plus de 210 cases pillées et incendiées, soit 80% des habitations du village. Investi dans la pure tradition BT par les chefs des 5 autres cantons du département d'Issia, Lucien Tapedo est le nouveau chef du canton Bogué. Il devient ainsi le 4e chef de ce canton, 47 ans après le décès de Zakri Bissouman, son prédécesseur. Lucien Tapedo s'engage à promouvoir la cohésion sociale et lutter contre la pauvreté dans le canton qu'il aura la charge de diriger désormais. Le choix de Lucien Tapedo comme chef du canton Bogué a été entériné en février dernier par le préfet du département. Le président du conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Didier Madi, a quant à lui invité les chefs de village à s'impliquer à la consolidation de la paix
et surtout au pardon dans la région. Le canton Bogué est l'un des 6 cantons qui composent le département d'Issia. Il regroupe 38 villages.